Bonsoir Ange. Bonsoir Thérèse. Peux-tu nous parler des enseignements du Seigneur Jésus-Christ sur la prédestination des élus de Dieu au salut? Merci Thérèse pour la question. Jusque-là, on avait justement peu dit, on avait fait peu de cas des enseignements du Seigneur Jésus-Christ sur la question. On s'était surtout appesanti sur les enseignements de l'apôtre Paul. Avouons-le, qui sont un peu plus explicites, parce que certes, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été muet sur la question de la prédestination des élus de Dieu au salut, mais ses enseignements étaient voilés. Ces enseignements, il faut reconnaître, étaient voilés. Ils étaient enveloppés d'une certaine obscurité. Il s'est surtout exprimé sous forme de parabole. Mais il n'a parlé que de l'élection de la grâce, il n'a parlé que de la prédestination des élus de Dieu au salut. Que ce soit dans la prière, dans sa prière sacerdotale, que ce soit dans la parabole du bon berger, que ce soit dans la parabole du pain de vie, presque effectivement dans tous ces entretiens, il n'a parlé que de ces choses-là. C'est lui qui dira notamment, s'agissant de sa prière sacerdotale, hein, il dira clairement qu'il ne prie pas pour le monde. Le Seigneur Christ l'a dit, je ne prie pas pour le monde, hein, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour tous ceux qui croiront à moi par leur parole. Donc, vous voyez qu'il prend ses distances avec le monde. Il nous indique donc de façon très voilée, certes, mais qui n'a rien à voir avec le monde. Il a son peuple. C'est lui qui le dira. Il dira également dans un entretien dans le temple à Jérusalem, le jour de la dédicace, à une foule qui le pressait de leur dire, de leur parler franchement, hein, et de leur dire s'il était le Christ. Il leur dit, mais je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas pourquoi, hein? Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis, il dira. Vous ne croyez pas, il dira, je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Tu vois, c'est voilé. C'est voilé, c'est pourquoi on ne se sert pas trop des enseignements de Jésus pour enseigner l'élection, la grâce, la prédication, mais c'est tellement profond. C'est tellement profond. Ces ombres-là, ces obscurités, comme disait Pascal, en fait, nous éclairent. Les enfants de Dieu nous éclairent, et c'est formidable. Pendant qu'elle, effectivement, elle aveugle les infidèles. Mais pour nous, c'est une lumière. Il leur dira également, il leur dira que ces brebis entendent sa voix et le suivent. Hein, mais eux, justement, ne pouvaient pas le suivre parce qu'ils n'étaient pas, hein, ils n'étaient pas de ces brebis. Dans Jean 6, je parle de mémoire 44, il dira que nul ne peut venir à moi, justement, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc manifestement, ces pharisiens-là ne pouvaient pas venir à lui parce que le Père ne les avait pas attirés, à lui. Donc, il dira, et ça c'est très important, à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, qu'il vous le donne. Hein? Je ne sais pas si tu comprends la profondeur du propos du Seigneur. Donc, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. D'accord? Voilà. Et ça, c'est confirmé justement par la parabole des conviés. Dans notre monde spirituel, l'homme, en fait, ne gère pas Dieu. L'homme rejette et Dieu, et sa grâce, et son royaume, et son invitation, et son appel. C'est pourquoi il rappellera donc à ses disciples que ce n'est pas eux qui l'ont choisi, hein, mais c'est le contraire. Hein?
et on est en plein dans la prédestination. On est en plein dans la prédestination, mais c'est tellement voilé, c'est tellement subtil, c'est tellement enveloppé d'obscurité, mais ça se fait à dessein. Hein, parce qu'effectivement, il leur parle en parabole. Hein, et donc, alors, et tout ce qu'il a donc, tous ces dialogues, tout ce qu'il a dit, en fait, à ses disciples, hein, à son petit troupeau, hein, on peut l'étendre, on peut faire une extension, hein, au grand troupeau, hein, des brebis du Seigneur, hein, de tous les âges, hein, constitués, hein, des Juifs, hein, et des païens, donc au peuple de Dieu. Ce qui est valable pour le petit troupeau du Seigneur est valable, hein, pour l'ensemble du peuple de Dieu. Donc on parle donc de l'élection des brebis, hein, l'élection des brebis du petit troupeau, hein, du Seigneur, ou alors plutôt l'élection du petit troupeau des disciples du Seigneur, comme type d'élection de la grâce et du peuple de Dieu. Dans l'élection du petit troupeau des disciples du Seigneur, hein, qui est un type d'élection de la grâce et du peuple de Dieu. Qui dit élection de la grâce, hein, dit naturellement, Thérèse, justice sans les œuvres, hein, dit donc effectivement prédestination. Donc c'est là, hein, ce qu'on pourrait dire, Thérèse, sur l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ sur la prédestination. Il n'est pas resté muet, mais il nous en a parlé surtout en parabole. Il a utilisé à dessein un langage voilé. Il a utilisé à dessein un langage enveloppé, effectivement, d'une certaine obscurité. Mais effectivement, il a fait à dessein parce que, comme m'explique Pascal, le Seigneur Jésus-Christ est venu à la réalité, il est venu aveugler, hein, le méchant, il est venu aveugler le monde, il est venu aveugler les reprouvés, hein, qui effectivement n'ont aucun, qui ne manifestent aucun intérêt pour lui. Hein, c'est pourquoi il s'exprime en parabole, et il est venu par contre éclairer, hein, les élus de Dieu, afin qu'effectivement, par ces obscurités qui aveuglent les reprouvés, que eux, par contre, ils y trouvent une confirmation, effectivement, de l'amour que le Seigneur Christ a pour eux. Ces ombres, ces obscurités constituent, en revanche, la lumière pour les élus de Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ, contrairement effectivement à ce qu'on peut souvent croire, lui-même il a enseigné l'élection de la grâce, simplement que effectivement il est resté à dessein voilé, parce qu'à la réalité, il ne faut jamais oublier, c'est un secret de famille réservé aux seuls héritiers de Dieu, et en particulier justement il leur parlait ouvertement, hein, de ces choses. Et c'est ce que l'apôtre Paul effectivement fera plus tard, hein, dans ses écrits. Merci Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.